Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le bilan des photos que j'ai prises avec mon smartphone uniquement pendant mon voyage aux Açores. Pour commencer, quel est le matériel que j'ai utilisé et emporté? Donc, j'ai uniquement utilisé mon smartphone, mon téléphone, Samsung Galaxy Note 8. Il est sorti en septembre 2017, donc c'est pas non plus le plus récent des téléphones. Il comporte avec lui une double caméra arrière, un objectif grand angle et un second qui est zoom x2. Chacun de ces objectifs euh, comporte 12 millions de pixels chacun. Il a aussi une caméra avant de 8 mégapixels et il permet de filmer des caméras en 4K. En termes de logiciel, j'ai utilisé l'application native de Samsung comme appareil photo. À côté de ça, histoire de tenir la journée pour l'ensemble des usages que j'avais de mon téléphone, pas que pour prendre de la photo, j'ai aussi emporté avec moi une batterie externe USB qui était largement surdimensionnée par rapport à ce que j'avais besoin. Et pour ce qui est de retoucher mes photos en live afin de les partager en direct, j'utilise la suite Adobe, et en particulier le logiciel, l'application Photoshop Express. Alors, vous allez pouvoir voir en parallèle de ce que je vous commente là, un diaporama de quelques photos que j'ai prises, avec mon téléphone pendant ce séjour. Alors, on va pouvoir voir des paysages, la majorité des photos étaient des paysages extérieurs, quelques bâtiments urbains, quelques fleurs, quelques intérieurs de gîtes, pas beaucoup puisque le but c'était pas forcément de visiter ça, mais c'était intéressant de prendre aussi quelques photos en intérieur, et j'ai même poussé le vice jusqu'à prendre quelques photos de nuit avec. Donc, pour améliorer considérablement la qualité des prises de vue, histoire de profiter au maximum des possibilités de l'appareil, j'ai quasiment exclusivement utilisé les caméras arrière de l'appareil. J'ai utilisé aussi l'enregistrement au format DNG, donc c'est l'enregistrement prise de vue au format RAW, c'est-à-dire que c'est l'intégralité des données que le capteur enregistre qui est sauvegardé, et ces photos-là nécessitent un post-traitement après coup pour développer réellement la photo et la transformer dans un format d'image type JPEG. J'ai aussi pas mal fait de vidéos de prise de vue, bon, qui n'est pas l'objet ici, et j'ai profité aussi des différentes options que l'application Samsung permet, et en particulier l'utilisation de panoramiques qui créent des images en JPEG. Alors, maintenant que vous avez pu apercevoir quelques photographies réalisées, je vais partager avec vous les quelques frustrations que j'ai eues pendant cette semaine de vacances. Alors, la première frustration, c'est qu'en fait, j'avais pas pris conscience de ça, mais j'ai découvert que dans l'application smartphone intégrée d'appareil photo, le zoom x2 en fait n'est pas disponible quand on enregistre au format RAW. Donc je pensais que soit il prenait un objectif puis l'autre, en réalité non, il fait une photo globale, et donc ça sert strictement à rien de zoomer, de toute façon il enregistre la version grand angle. Ensuite, là où je suis un petit peu déçu aussi, c'est pour le coup l'application Photoshop Express qui ne permet pas de prendre en compte des fichiers de type panoramique. Alors ça je comprends pas, ça reste qu'un fichier JPEG au final, mais l'application le prend pas en compte. Donc ça veut dire que l'intégralité de mes panoramiques, je ne pouvais pas les optimiser sur place, directement sur mon téléphone. Dernier point, pareil, un petit peu en dehors du sujet là, puisque là c'est plutôt sur la partie vidéo.
en fait, je ne possède pas de gimbal, donc c'est ces pieds stabilisateurs qui permettent de tenir l'appareil photo. Et quand j'ai souhaité filmer pour le coup des scènes et ces choses-là, ben, bien qu'il y ait un stabilisateur intégré, c'est quand même assez agité, donc je pense qu'il va falloir que je post-traite dans le logiciel de montage un complément de stabilité optique, de simili-stabilité optique. Voilà, donc en conclusion, je dirais qu'il y a principalement des points forts. Le premier point fort, c'est que je suis quand même extrêmement content du résultat obtenu. Alors, soyons clairs, on n'est pas du tout sur la qualité d'un appareil photo réflexe. Pour le coup, moi j'utilise en plus le fer de lance de Nikon qui est le Nikon D5, donc là on peut pas du tout parler il n'y a aucun rapport de force entre les deux, hein, c'est incomparable. Cependant, pour l'usage que je vais faire de ces photos, ça servait strictement à rien que je me charge d'un matériel extrêmement lourd pendant toutes ces balades et ces choses. Donc, en termes de rapport qualité, effort, praticité, etc., franchement, je suis extrêmement content de mon choix. Ce qui fait réellement le pendant de ce que j'avais voulu, ce que j'avais commencé à évoquer lors de mes vacances de cet été, quand j'avais été en Cornouailles, pour le coup, avec un gros appareil, avec mon D5, et j'avais pas forcément eu satisfaction et j'avais pas trouvé de pertinence à l'emmener. Adapté pour les longues marches réalisées. C'est-à-dire que là, pour le coup, le téléphone, bah, il pèse même pas 300 grammes. On l'a toujours avec soi, il est à sa ceinture. Alors, c'est pas que un appareil photo, je m'en sers comme GPS, je m'en sers comme téléphone pour le coup, je m'en sers comme ordinateur pour retoucher les photos, je m'en sers comme ordinateur pour partager les images sur les réseaux sociaux, pour rester en lien avec les réseaux, avec vous, toutes ces choses-là. Donc vraiment, l'usage d'un téléphone dans ces conditions-là est extrêmement profitable. Et c'est pour moi la solution adaptée. Donc comme je disais, c'est aussi le point fort, c'est de pouvoir partager au fil de l'eau sur mes réseaux sociaux une partie des photos réalisées. Donc on est dans le vif du sujet, on permet de partager d'interagir et de profiter à chaud des émotions pour voir passer ces messages et ces choses-là, donc c'est très très bien. Alors après, là c'est une particularité du forfait que j'utilise. Moi personnellement, je suis abonné chez Free Mobile. En fait, chez Free, on a un partenariat qui permet d'avoir 35 jours par an de roaming, donc de 4G à l'étranger, dans énormément de pays. Et effectivement, ça permet d'être totalement autonome, sans surcoût. C'est complètement pris dans le forfait initial. Qui vaut effectivement, je crois que c'est 15 euros ou 16 euros par mois, mais dès que on part à l'étranger, à hauteur de 35 jours par mois, c'est complètement compris, et la qualité du réseau 4G étranger est, à chaque fois que je l'ai utilisé, est quasiment meilleur que celui en France, pour le coup. Donc, petit message pour la France, ce serait pas mal de s'améliorer un peu. Et pour vraiment finir, pour revenir un peu là-dessus, c'est l'avantage global, c'est la maniabilité, la facilité d'utilisation. On peut retoucher ses photos en prenant un café, une pause dans un café, on l'a tout le temps avec nous, donc en fait c'est la disponibilité de l'appareil et des moyens que l'on a tout le temps sur nous, à n'importe quel moment. Et ça c'est vraiment énorme, puisque quand moi je pars en voyage comme ça, on est tout le temps en circonstances, en itinérance, voilà. On bouge, chaque nuit on la passe ailleurs, et ces choses-là, donc il n'y a pas besoin de se charger, on a tout sur soi, il n'y a pas de perturbation, et ça c'est un gros avantage. Voilà pour les points forts. Néanmoins, il y a quelques petits points faibles. Alors un peu comme je l'ai dit au début de la vidéo,
On peut pas comparer le résultat d'un RAW d'un téléphone portable avec celui d'un boîtier réflexe. Donc effectivement, quel que soit le niveau d'ISO qu'on utilise, les images sont bruitées, quel que soit le niveau de la lumière, on a toujours du bruit. C'est vrai, même donc moi l'appareil permet de descendre à 50 ISO. On a un piqué pour le coup à cause de ce bruit qui est un petit peu limité. Cependant, par rapport au nombre de pixels qui est déjà 12 millions de pixels, de l'usage réel que je vais faire de ces photos. L'idée, c'est pas d'imprimer des photos à 3 mètres par 4. C'est plutôt des photos souvenirs. C'est plutôt des photos que je vais uniquement imprimer dans un album photographique euh, pour me rappeler de ces moments-là. Franchement, pour cet usage, et je pense que c'est la majorité de l'usage de, de mon auditoire, en fait ça suffit largement, il n'y a pas besoin non plus de se prendre et de se charger avec le risque de perte, de vol, de toutes ces choses-là, d'un appareil super complexe. Et en termes d'optique, effectivement, la notion de changer d'optique et ces choses-là, on s'amuse déjà très bien avec une focale fixe, voire le x2 si on veut faire un petit écart à l'usage du format DNG. Donc, donc voilà, donc c'est effectivement un point de faiblesse, mais qui pour moi n'est pas insurmontable. Le deuxième point, c'est effectivement, si on n'utilise pas et qu'on n'emmène pas avec soi une batterie externe, alors pour le coup, moi j'utilise une batterie externe qui doit faire pas loin de 30 000 mAh, donc la batterie elle est quand même très conséquente, il n'y a pas besoin de ça. Moi cette batterie-là, je m'en suis servi pour charger mon appareil, celui de ma femme. Sur une semaine, je l'ai chargé 2 fois, et en réalité, je pense que j'avais pas du tout nécessité de le recharger. C'était juste pour se rassurer. Donc vous pouvez vraiment emmener une batterie beaucoup plus faible, du moment où vous la rechargez la nuit pour le lendemain, ça suffit largement. Donc utiliser une batterie 10 000 mAh, ça suffira largement. Elle sera moins lourde, elle se glissera mieux dans vos poches. Cependant, c'est nécessaire d'avoir une batterie complémentaire, puisque quand on commence à utiliser l'appareil pour faire de la prise de vue, pour des fonctions GPS, pour partager sur les réseaux sociaux et surfer sur Internet, pour gérer votre réveil, pour suivre vos activités, vos mails, vos amis, téléphoner et ces choses-là, effectivement, sur une journée, la batterie interne de votre appareil photo n'est pas suffisante. En tout cas, sur le mien, je pense que ça aurait été très limite. Et il y aurait eu des jours où j'aurais pas pu faire l'intégralité de ce que j'aurais voulu. Donc, donc voilà, c'est le dernier petit point faible dessus. Voilà, donc je suis assez satisfait de cette expérience-là, puisque ça me permet de valider l'état d'esprit dans lequel j'étais revenu lors de mes dernières vacances. Et voilà, alors, je dis pas que c'est la solution, je dis pas que c'est votre solution, faites votre choix, je partage juste mon expérience et les avantages que moi j'y ai trouvés. Ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que un boîtier réflexe c'est utile, c'est très intéressant, je ne renie pas mon matériel photo. Par contre, pour moi, le matériel photo, il est là pour faire de la photo vraiment dans le sens artistique du terme, et non pas pour faire de la photo souvenir, ça n'a pas de pertinence. Et la performance aujourd'hui des appareils intégrés à nos téléphones vaut déjà largement la peine. Effectivement, c'est plus compliqué en photo d'intérieur, c'est plus compliqué en photo de nuit. Il faut bien se caler en photo de nuit sur des poses longues. On a un plus gros risque de flou, mais en même temps, c'est quasiment la même chose avec des boîtiers réflexes. Et dès qu'on veut rentrer dans de la qualité, de toute façon, on va pas monter très haut dans les ISO non plus. Donc on subira les mêmes obligations de qualité, qui est de poser sur pied et ces choses-là, sauf que là, un pied qui permet de porter un appareil smartphone est beaucoup plus léger qu'un pied qui permet de porter un réflexe avec une optique où le tout va peser quasiment 3 kg au lieu de moins de 300 grammes. Donc chaque matériel a son utilité, a son usage,
Et à vous de faire le tri là-dedans. Moi, je vous partage juste que le matériel photo à proprement dit, semi-professionnel ou professionnel, c'est bon pour faire de la photo artistique et vraiment de recherche et voilà, développer vraiment sa passion dans cette partie-là. Par contre, elle est, pour moi, à côté de la plaque pour ce qui est des photos souvenirs et des balades en vacances où il n'y a pas forcément besoin de plus qu'un téléphone aujourd'hui qui ont des performances largement suffisantes pour cet usage. Voilà, si vous avez aimé, je vous invite à à cliquer sur le pouce bleu. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas perdre les prochaines éditions, pour aller encore plus loin et être certain de absolument pas louper aucun de mes contenus. Je vous invite à vous abonner à mon blog, dont l'adresse se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo ou prochain article sur le blog. Au revoir et bonne journée.